Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires en prenant toujours son temps. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, aujourd'hui, Clémentine, eux, l'ont pris aussi et plus encore, puisque vous nous racontez comment la mort de Socrate s'est fait attendre. Oh, la galère. Oui, elle s'est fait attendre 30 jours parce que la galère sacrée était absente d'Athènes. Et en l'absence de cette galère, toute exécution était interdite. Donc Socrate a pu profiter de ce sursis pour recevoir ses amis et se préparer à bien mourir. Il aurait pu d'ailleurs aussi fuir, mais il ne le souhaitait pas. Voyez-vous, chaque année, au printemps, les Athéniens envoyaient à Délos une ambassade sacrée. C'était l'accomplissement d'un vœu fait au dieu Apollon pour le remercier d'avoir sauvé du Minotaure les jeunes Athéniens que Thésée lui amenait en pâture. Délos, c'est un sanctuaire apollonien important. Donc pour remercier Apollon... C'est juste à côté de Mykonos, voilà, pour ceux qui... On va à Délos. Très bien, Mykonos, l'art de la fête. Oui. Alors, je rappelle que selon la légende, tous les ans, les Athéniens devaient livrer au roi de Crète Minos 7 jeunes filles et 7 jeunes garçons pour nourrir le Minotaure. Le Minotaure, créature, monstre, mi-homme, mi-taureau, enfermé dans un labyrinthe. Et c'est Thésée, roi mythique d'Athènes, qui va terrasser le Minotaure, notamment grâce à... qui lui donne un fil. Le fil d'Ariane. Grâce à Ariane, qui lui donne un fil qui lui permet de se retrouver dans le labyrinthe. Donc, pendant tout le temps que durait l'ambassade athénienne à Délos, et jusqu'au retour du navire sacré qui le convoyait là-bas, cette ambassade, parce que la galère était chargée d'offrandes, alors à la fois de l'argent, des victuailles, etc., la cité devait rester pure de toute souillure, ce qui entraînait donc en particulier l'interdiction d'exécuter les condamnés à mort. Et c'est ce qui s'est passé pour Socrate. La galère sacrée part 1 mois. Et au printemps 399, on l'aperçoit au large du Cap Soumion, cet endroit tellement sublime, absolument magnifique. Et donc, quand on voit cette galère au loin, on se dit, ça y est, Socrate va mourir le lendemain. Platon nous en a laissé le récit détaillé. Je vous raconterai d'ailleurs peut-être un jour le procès de Socrate, parce que ça c'est très très intéressant. Mais pour l'heure, ce qui m'intéresse, c'est cette histoire de galère sacrée qui a donné lieu à un grand débat philosophique. Athènes avait 2 galères sacrées ayant des fonctions religieuses et diplomatiques. Il y en a une qui s'appelait la Paralienne, du nom du héros Paralus, un compagnon de Thésée, dans le récit d'Euripide, et l'autre vaisseau s'appelait la galère salaminienne, et elle tenait son nom peut-être de la bataille de Salamine, ou alors de Nausithéus, le premier pilote de Thésée, natif de Salamine. En tout cas, vous le voyez, toutes ces 2 galères sacrées, elles ont un lien direct avec Thésée, la fondation d'Athènes, etc. Et cette Salaminienne, elle était censée être le bateau de Thésée. Elle s'est d'abord appelée la Salaminienne et ensuite la Déliaque, parce qu'elle allait à Délos, donc Délos, la Déliaque. Donc si vous entendez parler de la Salaminienne ou la Déliaque, c'est la galère de Thésée. Voici ce qu'on dit plus tard dans sa vie de Thésée. Le vaisseau sur lequel Thésée s'était embarqué avec les autres jeunes gens et qu'il ramena heureusement à Athènes était une galère à 30 rames que les Athéniens conservèrent jusqu'au temps de Démétrios de Phalère. Ils en ôtaient les vieilles pièces à mesure qu'elles se gâtaient et les remplaçaient par des neuves qu'ils joignaient solidement aux anciennes. Ainsi, les philosophes citent ce vaisseau comme un exemple de doute et soutiennent les uns que c'était toujours le même, les autres que c'était un vaisseau différent. Donc depuis l'Antiquité, les philosophes se sont emparés de cette réflexion sur l'identité ou la différence, la permanence ou le changement. Est-ce que les différents ajouts modifient la nature même de l'objet ? Ce vaisseau donc de Thésée, qui avait 1000 ans, qui a été conservé 1000 ans. Au bout d'un 1000 ans, vous imaginez bien qu'il n'y avait plus aucun élément d'origine. Donc, est-ce que ce bateau est encore son bateau ou un autre bateau ? Oh là là. Eh ben oui, mais attendez, c'est important. S'il n'y a plus une planche ni un clou qui n'appartient à la galère originale, est-ce que c'est quand même toujours le même ? Tout changement de matière implique-t-il un changement d'identité ? Ou bien l'identité est-elle conservée en dehors de la matière ? Moi, je pense que si je voyais cette galère de Thésée, la Déliaque, je me dirais oui, c'est la galère de Thésée. Et pourtant, il n'y a plus c'est un vrai sujet philosophique d'origine, mais bien sûr. Donc, vous voyez que cette histoire de galère sacrée nous a entraînés très loin, et il ne vous reste plus, messieurs, qu'à compter les
jours, jusqu'à ce que je vous raconte en détail la mort du grand Socrate, autre sujet bien passionnant. Merci beaucoup Clémentine. Clémentine, vous restez avec nous. Le quiz va vous opposer à Stéphane dans quelques précieuses secondes. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.